Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ce personnage qui est là. Vous savez que j'aime beaucoup Spawn. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur la chaîne. J'en ai fait deux ou trois, je sais plus. La période sémique, je crois que j'ai fait trois. La période sémique, une deuxième partie sur la période sémique et Delcourt. Et donc, Spawn, ça existe depuis quand même une paire d'années. Ça bat des records de précommande sur les dernières annonces qu'il y a eu dessus. On va en parler un petit peu plus vers la fin. Euh, D'ailleurs, je ne me suis pas préparé du tout. Hop là, je place mon petit pense-bête. Et en fait, on est arrivé au numéro 300. Voilà, donc la sauce montait au fur et à mesure du numéro 300. Attention, il va y avoir plein de changements, etc., etc. Donc moi, lisant la VF, je lis la VF de Spawn. Depuis le début, je suis jamais passé à la VO. Alors à part une fois de temps en temps où j'avais acheté genre numéro 50 en VO ou la mini-série Spawn Blood Feud en VO également parce que je les avais fait signer par Tony Daniel, bref. Euh, je continue à suivre la série en VF chez Delcourt dans les gros albums que vous avez là. Et le dernier album vient de sortir, le numéro 9, Spawn Renaissance. Et du coup, vu les nouvelles annonces sur les nouvelles séries qui débarquent aux États-Unis, je me suis demandé ce que Delcourt avait prévu là-dessus. Du coup, j'ai posé la question directement à Thierry Mornay, mais je vais en parler plus vers la fin de la vidéo. Bon, cette vidéo sera pas très longue, hein, je vous rassure tout de suite. Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas lu les derniers tomes de Spawn. Je les avais achetés, je les avais laissés sur ma pile à lire et j'avais énormément de retard. Donc là, j'ai passé la journée à lire du Spawn. Le numéro 6 que j'ai ici avec les épisodes 283 à 288. Alors, si j'avais arrêté plus ou moins de lire Spawn, c'est parce que le dessin de Kudansky et de Jason Sean Alexander me plaît pas du tout. J'aime pas ce trait hyper sombre euh, qu'on retrouve. Alors là, il y a Spawn qui va en prison et qui garde son masque, ok, très bien. En plus, Todd McFarlane, on va pas se le cacher non plus, c'est pas le meilleur scénariste du monde. Euh, En plus de ça, moi, Spawn, au début, quand je le lisais, il y avait quand même un côté un peu super héroïque, hein, même s'il y avait beaucoup d'enfer, il y avait l'enfer et le paradis, les démons, etc. Mais là, sur ces tomes-là, enfin, encore plus, là, je les ai lus ce matin, on est vraiment sur une escalade de la violence et du gore, hein. On voit des viscères, on voit des trucs. Non pas que je suis facilement choqué, mais ouais, je peux comprendre en fait que le dessin devienne de plus en plus sombre parce que la série est de plus en plus sombre. Donc ça, c'était le numéro 7, avec les numéros 289 à 294. Ouh, on approche du numéro 300, tellement hâte, avec toujours du Kondransky, Alexander dedans. Je savais que le numéro 300 allait me plaire parce qu'on avait annoncé le retour de Greg Capullo, que Todd McFarlane serait au dessin, que J. Scott Campbell serait au dessin aussi. Et je savais que les numéros suivants, Philippe Tan allait arriver. Donc j'étais plutôt chaud en fait de me relancer là sur Spawn Renaissance. Donc c'est pour ça aussi que je continuais la série, même si ça finissait au fond d'un tiroir en attendant que je prenne le temps de les lire. Bon bah là maintenant c'est chose faite. Le numéro 8 ce qui est ici, le numéro 300 est dedans, on est le numéro 295 à 300, avec du J. Scott Campbell, je vous l'ai dit, du Jérôme Opeña qui signe la couverture, du Greg Capullo et du Jason Sean Alexander. Bon, bah, quelques pages qui n'ont pas plu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc Spawn a monté son équipe avec des personnages que je connaissais du début de la série, qu'on retrouve avec plaisir. Donc Saigor, Kurst. Alors Kurst, euh, il est parfois appelé Skurs et dans un des épisodes il est aussi appelé la malédiction. Alors je pense que c'est une erreur de traduction, mais bon c'est pas grave, on va dire que c'est un oubli, c'est pas au niveau de la traduction, j'ai repéré que ça hein, qui m'a choqué. Hein. Il y a Overkill aussi, un personnage qui était hyper badass, hyper costaud, et là et maintenant il est un peu squeux, mais ça reste un cyborg. Et il y a le Strum. Alors le Strum, je crois qu'au tout début chez Semic, il avait gardé son nom américain, c'était The Freak, et là il s'appelle The Strum. Donc bon, pourquoi pas. Il y a aussi le retour de Nyx. Alors, Nyx c'était un personnage qu'on retrouvait plus, je crois que c'était sur la partie scénarisée par David Hein. J'ai un doute. Le retour de Nyx, de Jessica Priest, du Rédempteur, qui va changer un petit peu. Il y a quand même des changements, un peu de statu quo, on va dire. Et aussi de John Sonker. On voit John Sonker qui était un personnage qu'on avait vu dans Spawn 38, 38 ou 28, je sais plus, et qu'on avait dans la mini-série Spawn Blood Feud de Tony Daniel et Alan Moore. J'ai peur de dire une connerie. En fait, j'aurais dû réviser et revoir, regarder de nouveau les vidéos que j'avais fait sur le sujet de Spawn. Donc je vous invite à regarder ces vidéos, hein, évidemment. Donc là-dedans,
Plutôt cool le numéro 300, mais avant ça, il y a d'autres numéros, notamment le numéro 297 qui nous propose une couverture qui est ici, qui rappelle énormément. Alors Todd McFarlane est coutumier du fait, hein. Il fait souvent des couvertures hommages, et là c'est une couverture hommage à une propre couverture à lui, à savoir, hop là, donc là c'était Spawn 297, à savoir Amazing Spider-Man 298, bah du coup c'était peut-être 298. Vous voyez, c'est la même couverture, c'est les mêmes poses, etc. Il a juste changé 2-3 bricoles, il met le personnage de Spawn à la place de Spider-Man. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc le numéro 300, est-ce qu'il était bon? Oui, franchement j'ai trouvé ça cool. Je me suis régalé, ça fait plaisir de retrouver surtout... Alors Greg Capullo, on l'a pas perdu de vue parce qu'il est passé sur du Batman, il a travaillé avec Scott Snyder sur sa propre série. Il a travaillé avec Mark Millar aussi d'ailleurs, donc Greg Capullo, il est toujours un peu là quelque part. Mais par contre, donc je vous montre quelques planches de Greg Capullo. Mais par contre, Todd McFarlane, à part ancrer ou faire parfois une couverture par-ci par-là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur des pages intérieures. Donc du coup, ça fait plaisir de le retrouver sur des pages intérieures. Bah moi j'étais content, hein. Franchement c'est cool. C'est cool. Encore une fois, c'est pas un grand scénariste, mais en tout cas, il sait mettre en image des situations plutôt cool et plutôt badass, qui m'ont bien régalé avec ce Violator qui est là. Violator de la classe. En plus de ça, il a réussi à convaincre J. Scott Campbell de faire des pages intérieures, et c'était pas arrivé depuis un moment également, hein. Oh, il y a des pages hyper badass, je vais vous montrer juste ça, voilà. C'est pas trop classe, ça? Ça, c'est trop la classe. Donc il a réussi à convaincre J. Scott Campbell de faire des couvertures, des pages intérieures. Et il me semble que la dernière fois qu'il ait fait des pages intérieures, c'était Wildsiders, son créateur owned qui avait suivi Danger Girl, etc., etc. Alors je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'il a fait des pages intérieures par-ci par-là, mais en tout cas moi il y avait un moment que je ne l'avais pas vu sur des pages intérieures, sur des couvertures on le voit tout le temps, et il nous prouve encore que ce n'est pas juste un mec qui sait faire des jolies filles. Alors évidemment il fait des pages sur Jessica Priest et Nyx, donc sur des filles, mais il y a une vraie recherche de mise en page qui est là, que j'ai beaucoup apprécié, avec l'apparition d'un nouveau personnage derrière. Hop. Plutôt cool, une double page de Campbell, donc ancrée par Todd McFarlane. Donc j'étais franchement content. Ce numéro 300 était plutôt convaincant, et la nouvelle lancée de la série, le nouvel arc de la série, continue sur le numéro 301 et suivant, et pareil, ben, ça a confirmé la bonne impression que j'avais eue sur le numéro 300. Alors tous les numéros avant, franchement, je les ai lus en diagonale en me disant oh là là, les traits me plaisent pas, mais là avoir des dessineurs qui me plaisent, et Todd McFarlane qui se sort un petit peu les doigts en essayant de relancer quelque chose. Bon, après on va pas se cacher, ce qui est intéressant c'est d'essayer de découvrir et de revoir toutes ces versions différentes de Spawn qu'on peut voir sur cette couverture, et c'est ça qui fait plaisir en fait. Donc on a Philippe Tan qui arrive sur le dessin, qui introduit un nouveau personnage qui s'appelle Raptor, voilà, qui est là. Les pages elles sont franchement classe, j'ai beaucoup aimé. Et ce qu'il faut savoir c'est que donc Spawn, la série mère, a donné naissance à des autres séries. Jusque là il n'y avait que Spawn et parfois quelques mini-séries à droite à gauche. Là maintenant on a le droit à King Spawn, on a le droit à The Scorch. Alors The Scorch c'est l'équipe de Spawn, avec le Medieval Spawn, avec She-Spawn, qui s'appelle Miss Spawn du coup en VF. C'est un peu bizarre, mais c'est comme She-Hulk et Miss Hulk en fait. Avec, je sais plus comment c'est, le Gunslinger Spawn, qui a aussi le droit à sa série à lui, qui s'appelle le Gunslinger. Donc du coup, je me suis demandé comment Delcourt allait publier ces séries en France, vu que Spawn, en France, on a le droit à 1 voire 2 albums par an. C'est pas les plus rapides, mais bon, ils suivent ce qui se passe aux États-Unis. Donc dans la série Spawn Renaissance, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a Spawn, la série classique, et Spawn Renaissance qui démarre à partir d'un numéro spécial qui permettait, si vous n'avez jamais lu Spawn, vous pouvez commencer au numéro 1 de Spawn Renaissance. Évidemment c'est mieux d'avoir tout lu, mais c'est pas bloquant. Voilà, c'est pas bloquant.
Donc j'ai posé la question à Thierry Mornay, qui est responsable éditorial comics chez Delcourt, qui est un mec adorable en plus. Quand on lui pose la question, enfin moi il m'a répondu en même pas une demi-heure, j'avais ma réponse. Hein. C'est pas comme certains d'autres éditeurs. Je ne cite personne. Mais en tout cas, un mec adorable, il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit que Spawn Renaissance, donc la série Spawn Renaissance chez Delcourt, restera dédiée à la série mère, donc à Spawn tout court. Pour les séries The Scorch, Gunslinger et King Spawn, chacun aura le droit à des albums dédiés. Il m'a même parlé de kiosque. Alors, je pense qu'il a dû y penser, se demander si c'était possible de revenir au kiosque en faisant des albums spéciaux sur Scorch, Gunslinger et King Spawn, mais il m'a dit que vu l'état actuel du kiosque, c'est pas moi qui ai posé la question, hein, il m'a exposé ça de lui-même. Vu l'état actuel du kiosque, ça a été vite écarté, donc ce sera des albums dédiés, sans doute des albums dédiés, évidemment tout n'est pas encore complètement arrêté, mais voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en espérant que ça arrive cette année, mais j'y crois moyen, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de numéros. Ce qu'il faut savoir, c'est que Scorch, par exemple, a battu un record aux États-Unis. Je crois qu'ils ont vendu 270 000 exemplaires. Enfin, c'est de l'après-coup. Hein. C'est ce qui est parti dans les librairies comics, dans les comic shops, et pas les ventes effectives. Mais ça a battu un record sur le comics portant sur une équipe. Voilà. C'est une meilleure vente sur les comics portant sur une équipe. Alors, c'est une équipe de Spawn, mais ça reste une équipe. Voilà, donc plutôt une bonne nouvelle, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de lire la suite là. Habituellement les spawns, bah ouais, je vous l'ai dit hein, je les achetais, je les mettais dans mon tiroir et puis c'était en bas de la pile à lire. Et ben là, quand le Spawn 10 sortira et quand les albums spéciaux de Scorch et Gunslinger et King Spawn surtout sortiront, je pense que je serai au taquet et je vous en reparlerai à ce moment-là. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de Spawn, si vous en lisez, si vous hésitez à craquer. Je sais que les premiers albums sont ressortis et que la traduction pose quelques problèmes par moment, on m'a envoyé des screens. Bon, bah moi j'ai les versions sémiques d'époque, ça m'avait pas choqué à l'époque. Maintenant, est-ce que la traduction a été changée ou est-ce que c'était moi à l'époque qui en avait un petit peu rien à faire de traduction? Ou je maîtrisais peut-être pas assez anglais pour me rendre compte, je sais pas. Mais en tout cas, dites-moi si vous lisez Spawn, si vous avez hâte de voir la suite et de voir ce que peut donner King Spawn, Scorch et Gunslinger. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures et on se retrouve dimanche. Ciao!